moi, go! Allez! Moi, une mère parfaite? Non, je suis pas une mère parfaite. Je priorise parfois d'autres choses que mes enfants. J'essaie de prioriser la santé de mon corps, la santé de mon esprit. Puis j'essaie toujours aussi de faire des projets qui sont grands, mais tout en gardant aussi en tête mon enfant, puis le rôle que j'ai avec lui. T'as pas le choix de continuer à faire des grands projets parce que la vie, tu la vis juste une seule fois, tu sais. Assis là? De l'autre côté? Tourne! Donc, je me présente, Gabrielle Piloto, maman de 2 beaux enfants, dont Paul ici présent, entrepreneur, et je pourrais être ce qu'on appelle une proche aidante. Mon parcours de proche aidante a débuté suite à l'accident de ski de mon père en 2004. Ma fille est merveilleuse, en fait. Je pense qu'elle a hérité par la force des choses un peu de ce rôle-là de proche aidante. Puis on essaie de la coacher au mieux dans le quotidien pour qu'elle soit consciente de ça, puis qu'elle soit capable d'affronter ça plus tard. Puis qu'elle soit capable aussi de voir le beau dans la différence, tu sais. Moi, je suis comme une proche aidante. Puis moi, j'aide beaucoup mes parents à régler les problèmes avec Paul. Puis je leur demande si ça va. Je les aime beaucoup. Puis moi, j'aide beaucoup mon frère, ma famille, puis tout le monde. Paul, c'est comme si lui, il adorait la nature, puis il aime beaucoup bouger. Alors, c'est comme un explorateur, mais c'est à cause qu'il peut pas sortir tout seul sans la surveillance d'un adulte. C'est un peu un cadeau empoisonné, mais en même temps, ça fait partie de notre vie à nous. Puis je pense que c'est ça qui définit la beauté de chaque humain, bien, c'est la différence. Puis nous autres, bien, on la vit au quotidien, cette différence-là. Puis on a juste une vie, fait qu'aussi bien la vivre à son maximum, puis essayer de faire des projets, mais tout en gardant en tête qu'on a un petit garçon qui est différent puis qui a besoin de soutien au quotidien. Mais on s'arrêtera pas pour autant. T'sais, la prochaine danse, c'est comme... Pour nous, en tout cas, là, c'est une blessure invisible, je pense. Puis peut-être que d'autres proches aidants, ils vivent la même chose. C'est quelque chose qu'on contrôle pas. C'est... Puis quand on y pense, ben c'est la dernière chose que tu veux, c'est que ton enfant soit malade. Ou différent. Puis d'être confronté à la sortie ski. D'être confronté à un parcours atypique, je pense que c'est ça qui blesse le plus. Puis c'est que tu peux pas le contrôler. Puis que c'est quelqu'un d'autre qui le subit à ta place. Mais toi, si tu pouvais prendre sa place, tu le ferais, je pense. Le lendemain matin, les enfants partent pour l'école. Leur mère s'apprête à aller travailler quand tout à coup, elle entend un bruit dans le placard. Ce qui me touche le plus de ma situation familiale, c'est l'unité que moi, que mon chum, que mon fils, que ma fille, on est capable de faire ensemble. C'est le sentiment d'être soudés pour la vie. C'est la valeur aussi qui est accordée au noyau familial. Parce qu'avec cette lourdeur-là ou ce rôle-là de proche aidant, on pourrait voir ça comme une faiblesse, mais au contraire, moi, je le vois comme une force puis comme une promesse qu'on se fait de continuer à être unis.
C'était beau, hein, ça? Oui, là. Bonne nuit, mon bébé. Est-ce qu'il est suivi par un urologue ou un néphrologue? Oui, on s'en va voir l'urologue, justement. Nicole, Je vais aller lentement. non, c'est pas ça. C'est que là, j'ai trop de douleur. je OK. Ce qui est plate, c'est qu'on est à une étape de la maladie où la douleur a embarqué. Moi, j'étais proche aidante de ma mère là, et pendant tout près de 10 ans. Quand elle est décédée, quelques mois après, c'est ma fille qui a eu besoin de chirurgie et tout ça. Et elle est venue habiter ici. Alors, c'est dans mes gènes, là où je ne sais pas trop. C'est mon karma, mais c'est correct. C'est des gens que j'aime, ça. Voilà. Et ça, c'est le registre. La girafe, elle a des antennes, donc elle perçoit beaucoup ce qui se passe autour d'elle, aussi ce qui se passe en elle. Elle a un long cou, alors elle est capable de prendre une distance. Elle a un pelage qui est doux, donc il y a de la douceur. C'est le mammifère qui a le plus gros cœur, donc c'est le langage du cœur finalement. Puis les sabots, elle est ancrée sur le sol. Alors, j'ai trouvé justement une girafe pour me rappeler que je dois être girafe avec ma fille. Voilà. Donc... Je fais passer les autres avant, mais c'est pas... Je suis pas frustrée par ça. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir, moi, de pouvoir aider ceux que j'aime. Mais quand j'ai des besoins, comme j'ai besoin de me retrouver, donc des fois, je vais écrire, je vais me mettre à écrire, ça va me faire du bien. En fait, je deviens acteur de changement. Oui, mais ça fait en sorte qu'il ne te reste plus que 5 ou 6 heures au maximum de sommeil par nuit. Puis ça, c'est les grosses nuits, là. Oh. On s'est connus, j'avais 53 ans, puis lui en avait 58. Puis là, moi, j'en ai 76, puis lui 81. On parle beaucoup, quand même dernièrement, là, quand il avait très mal, il a évoqué l'aide médicale à mourir. Donc, on a parlé un peu de... Je lui ai dit que moi, je n'étais pas prête, mais que je l'accompagnerais dans cette décision si à un moment donné, il la prend. Fait que là, moi, je le taquine. J'ai dit, en tout cas, quand tu ne seras pas là, tu peux être sûr que je vais faire appel à toi. Puis j'ai dit, toi, tu vas me répondre. Ça, c'est... Moi, j'ai la même chose, Jean-Pierre. Après la remise des trophées, moi, j'étais dehors, j'étais en train de faire du potting, puis là, je suis rentré un peu plus tard, puis là, je me suis fait dire, c'est bizarre quand même, le gagnant a disparu. Et ça, c'était moi. Moi, je disais que les proches aidants, c'est le salaire du cœur. C'est le salaire du cœur parce que j'ai été proche aidante pour ma mère, je suis proche aidante pour ma fille. Faut être une petite girafe. Mais...
Cher Yann, ça me fait étrange de t'écrire cette lettre en sachant que tu ne pourras ni la lire ni en comprendre toute la portée. Mais j'avais quand même envie de le faire parce que certaines choses méritent d'être dites, même quand les mots ne sont pas le langage que l'on partage. Je me souviens encore du moment où j'ai appris que tu étais autiste. Tu avais 2 ans et moi j'en avais 9. Et à cet âge-là, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais j'ai rapidement compris que tu aurais besoin d'un peu plus d'amour, d'un peu plus de soutien et d'un peu plus de nous. Et on s'est promis de ne jamais te laisser tomber et d'être toujours là pour toi. Tu as toujours aimé les mêmes choses. L'eau, la nourriture, la musique et les fameux casse-têtes. Je t'ai regardé faire le même casse-tête pendant plus de 12 ans. Celui avec 3 pièces, le chat, l'oiseau et le chien. J'ai fait de mon mieux pour que ça ne paraisse pas, mais j'ai souvent eu les larmes aux yeux en t'observant placer les pièces du casse-tête au mauvais endroit. Te tromper encore et encore et réessayer. Quand on était plus jeune, on évitait de sortir avec toi dans des lieux publics. Les gens te fixaient, simplement parce que tu te secouais les mains ou que tu sautillais de joie. Ces regards pouvaient être lourds, mais avec le temps, on a appris à vivre avec. Mais toi, tu t'en fichais. Tu continuais d'être toi sans te soucier du regard des autres ou de ce qu'ils pouvaient bien penser. Puis j'ai réalisé que tu étais toi-même un peu comme les pièces de ton casse-tête. Tu t'efforçais tant bien que mal de te fondre dans le moule d'une société où tu ne te sentirais jamais à ta place. Aujourd'hui, tu as 30 ans et tu as encore besoin d'aide pour beaucoup de choses que la plupart des gens tiennent pour acquises. Prendre une douche, t'habiller, parfois même manger. Il y a tant de questions qui me viennent à l'esprit et si peu de réponses. Pourras-tu un jour être plus autonome? Qui s'occupera de toi quand on sera plus là? Le simple fait de penser à l'avenir m'effraie. Mais une chose est sûre, tant que je vivrai, tu pourras toujours compter sur moi. Tu m'as appris la patience, tu m'as appris à voir la beauté dans les choses simples, et tu m'as appris la réelle signification de l'amour inconditionnel. Et pour cela, je te remercie. Ton grand frère qui t'aime, Greg. « 50 ans qu'on habite ensemble, puis là, 53 ans. Mais il s'en souvient. Quand je dis le 15 janvier, « Ah, oui, notre anniversaire. » Tu peux mettre ça? Ça, je peux le vider? Oui, tu peux le vider. Merci. Ouais. J'étais propriétaire d'une entreprise. Et puis, quand il laissait des notes à son associé ou à ses employés, il tremblait. Il avait de la difficulté à contrôler son crayon. Puis son neveu, il dit, mon oncle, il dit, je connais un bon médecin qui ferait passer un check-up complet. Il dit, vas-y donc, je vais te donner les coordonnées. Il n'a pas dit non. C'est comme ça qu'on l'a su. Vous êtes rencontrés où? En ski. En ski? C'est une histoire de ski, cette famille-là. Ouais. On avait fait un voyage, Italie du Nord, puis la Suisse. Puis c'est dans le groupe de skieurs qu'on a commencé à se courir après en ski. Ouais. Là, ça va faire 19 ans, 20 ans, là, de Parkinson. C'est une maladie qui évolue très lentement. On s'est dit, une année à la fois, un jour à la fois. On ne sait pas à quoi s'attendre, là. C'est toujours un petit paquet de surprises parce que des fois, il semble très bien, puis oups, à la fin de la journée, il commence à tituber, à tomber dans la maison. Mais là, après 18-20 ans, c'est là qu'il tombait beaucoup à la maison. On se relayait. Des fois, s'il devait être longtemps tout seul à la maison, quelqu'un de la famille venait. C'est 2 jours, c'était le maximum là, que je pouvais partir. On transfère au CHSLD parce que ma mère ne pouvait plus là, le prendre. Je ne pourrais plus, là, tu sais, quand... Le plus difficile, c'était surtout de le ramasser. S'il tombait, elle était toute seule, là. C'est comme il est le double de son poids, là, je pense. Fait que... Ouvre la bouche, papa, c'est ta pilule. OK? On va garder la cuillère pour tantôt. Ouais, c'est d'autres choses qui ressemblent. Tu sais, le Parkinson, c'est souvent on-off qu'ils disent, ça. Oh. Fait que des fois, quand il est off, c'est qu'il est comme vraiment pas là. Là, je dirais qu'il est comme on, tu sais.
trouve que ma mère, oui, c'est vraiment une proche aidante parce que elle vivait avec lui. Maintenant, c'est elle qui est là, c'est elle qui continue de couper ses cheveux. Quelques fois par semaine, elle va venir en vélo. Fait que, tu sais, elle est vraiment là pour lui. Puis ma mère vous l'a sûrement pas dit parce qu'elle s'est jamais considérée comme proche aidante, mais je pense que ça fait... Elle a au moins 2 autres amis qu'elle va aider comme ça. Fait qu'elle est proche aidante, pas juste de mon père. Tu sais, elle a fait de la place dans sa vie pour certains de ses amis. T'avais un petit peu froid? Tantôt, t'avais froid un petit peu? Mais je vais te mettre du chauffage. C'est sûr que là, depuis qu'il est placé, on est plus soulagé pour elle parce que c'était vraiment une charge mentale. Et comme elle a besoin de bouger, elle aime voyager, elle aime se déplacer, elle est active, puis elle a peur que sa petite auto toute équipée de plein d'affaires. Mais quand on te laisse, on a des pots aussi, là. Sautune, Offeux. Probablement ce qui est demain, Val-Saint-Côme est ouvert. Tu sais, allé aussi en Europe souvent, mais les dernières années, c'était surtout dans l'Ouest canadien, là. Papa, où t'es allé en ski, t'en souviens-tu? En fait, c'est leur guide, puis je pense qu'il faisait partie de ce voyage-là, là, dans le groupe, là. Il a skié à peu près 10 ans de temps après le début de sa maladie. Puis elle avait vu Ginette, elle était sur une caisse de coke, puis elle tendait du linge sur la poule à linge. Puis je l'avais trouvée assez belle. Il dit, ça va être ma femme. C'était ma femme. J'ai livré du pain pendant 18 années. Puis les 30 dernières années, ben, j'étais dans le domaine de l'assurance. J'aimais ça. Il faut le dire, j'aimais ça, j'étais choyé. Sa maladie, là, elle n'est plus capable de faire rien. Ça fait que c'est moi qui fais à peu près tout. Même elle n'est plus capable de s'habiller tout seul, c'est moi qui l'habille. Faire à manger, c'est moi. J'ai appris, le plus dur, c'est d'accepter que la personne qui est devant toi là, est malade, puis c'est pas de sa faute. Ça fait que le plus dur, c'est de répéter, puis répéter, puis répéter. Puis contrôle de soi. Patience, puis contrôle de soi. C'est moi qui l'ai peigné un matin. Je l'ai peigné vite parce que je vous ai vu arriver. Hey, il dit, va te peigner. il dit, tu vas voir, ça sera pas long. Elle va te faire comme moi. Ben oui, les raser. Il dit, je pense que tu vas me toucher à la tête. Laisse faire. D'accord, je l'ai dit couper les cheveux moi-même. Je vais te couper les cheveux, moi, tu vois, quand je vais te faire clean, ça sera pas. D'accord, il a fallu qu'elle aille à sa coiffeuse la semaine passée parce que là, c'était pas drôle, là, il a fait ça. En tout cas. Elle va m'aider, mais elle va me nuire autant comme elle va m'aider. Elle va faire à dîner. Elle avait dit je peux t'aider. J'aimerais bien qu'elle m'aide, mais elle va me nuire vraiment, puis je veux pas qu'elle rose d'un plat quand ils sont sur le feu. Mais tu comprends-tu? Toutes des affaires de même, là. Je peux pas, je la blâme pas. Il faut comprendre cette maladie. Elle n'est pas capable, je veux te dire, c'est une maladie. Mais moi, je me sens capable de vous déranger comme ça. C'est ça que je te dis, mais j'ai pas l'habitude de je faisais mes affaires, mais là... C'est les autres. Elle avait son char, là. Elle avait mon vieux pick-up, mais elle avait son char dans le garage, là. Là, elle a perdu son permis. Puis de 55 ans, je suis marié avec, que je te compterai pas de mentir, je ne l'ai jamais vu fâché. Je vous le dis, jamais, si tu veux que je te dise, donc, je fais pas mal exprès, pas de même. J'ai dit, elle sait. Ça, elle sait. C'est ça que je trouve. C'est dur, ça. Moi, j'étais un vrai esclave, tu sais. Là, on fait jamais de 2 minutes, jamais. Puis là, ils m'ont dit, tu peux aller à la caisse 2 heures, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis fait du beau temps pareil à la maison. Je joue un peu de la guitare pour m'amuser, là. Je fais du casse-tête, ma tablette, toutes sortes de faire de la lecture. Puis, passer une mop de temps en temps, pas souvent comme elle, là, mais elle passe. Tu sais, des fois, là, je vais vous dire la franche vérité, là. Puis là, ils nous ont dit, mais moi, la m'a dit ça. Quand tu vois ta femme comme ça, tu dis, maudit. En tout cas, tu penses des affaires négatives, là. Puis ils nous disent que c'est normal de penser de ça, là. C'est pas de vivre ces pensées négatives-là, mais c'est normal que ça nous affleure l'idée, des fois, des pensées négatives comme ça.
Moi, on veut tout le temps, on est capable, on est capable, on est capable. Oh oui, pas de problème, on est capable. Jusqu'à temps qu'on est de moins en moins capable. Il devient des moments que... Des moments plus durs un peu. Mais tu me dis, hey, c'est mon épouse, puis elle l'aime. C'est ça.